Bouali Hussein, dit Massoud, le cheval blanc d'El Milia qui fit trembler l'armée coloniale. Né le 23 août 1924 au Douar Ouled Qassem, dans la région montagneuse d'El Milia, Bouali Hussein, plus connu sous le nom de Guerci Massoud, grandit dans une famille modeste marquée par l'exil du père et la perte précoce de la mère. Privé d'instruction, il travaille dès son plus jeune âge comme berger pour subvenir aux besoins de sa fratrie. À 18 ans, il quitte son village pour Annaba, où il devient cuisinier et s'éveille à la cause nationale aux côtés des premiers militants indépendantistes. En 1951, il séjourne à Toulon, France, pour se soigner, y travaille et rejoint le mouvement nationaliste algérien en exil, avant de revenir au pays pour reprendre le combat. Dès le déclenchement de la Révolution, il est chargé par Ammar Ben Aouda d'organiser la lutte armée dans la région d'El Milia. Il met en place des réseaux, coordonne les sabotages, et dirige plusieurs opérations militaires notables, dont celle du 20 août 1955 qui marque un tournant dans la lutte. Son charisme et son audace lui valent le surnom de « cheval blanc », en référence à sa monture emblématique et à son caractère insaisissable. Responsable militaire de la région entre 1957 et 1960, il inflige de lourdes pertes aux troupes coloniales. La France coloniale, incapable de le capturer, offre une récompense à quiconque révélerait sa position. Zigoud Youssef, admiratif de son courage, lui remet un Coran manuscrit en guise de reconnaissance. Homme d'action et de terrain, si Massoud savait conjuguer rigueur militaire et proximité avec la population, qui voyait en lui un véritable protecteur. Il évita à de nombreux jeunes d'être enrôlés de force ou tués par les soldats français en leur offrant une alternative, rejoindre la LN. Son influence s'étendit bien au-delà de sa région natale, gagnant le respect des cadres de la Révolution dans tout le nord constantinois. Après l'indépendance, Si Massoud poursuit son engagement au sein de l'armée nationale, notamment comme chef du secteur militaire de Médéa, et reçoit une formation en Égypte. Il refusa les privilèges, préférant la simplicité et la discrétion. Malgré les honneurs qui lui étaient dus, il resta fidèle à ses idéaux de justice et de modestie, refusant toute récupération politique. Jusqu'à ses derniers jours, il porta fièrement l'esprit du combattant, partageant son expérience avec les jeunes générations et témoignant de l'histoire vivante de la lutte. Il s'éteint le 16 avril 1995 à Constantine, laissant l'image d'un homme humble, loyal et profondément attaché à la liberté de son pays. Que son souvenir reste vivant dans la mémoire des générations, et que son exemple continue d'inspirer l'amour de la patrie et le sens du devoir.